Emmanuel, l'annonce est donc tombée hier matin. Ça a été un coup de tonnerre dans le golfe Persique. Ouais. Rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et beaucoup de ses voisins. Une crise qui, si elle se prolonge, aura d'importantes conséquences économiques pour le Qatar d'abord. Oui, alors pour l'Émirat, ce seront évidemment des milliards de dollars d'échanges commerciaux en moins, des investissements rendus plus difficiles, notamment les 200 milliards de dollars prévus pour préparer les infrastructures de la Coupe du Monde de football 2022, dont le pays a décroché l'organisation non sans créer la polémique. Il y aura également des conditions d'emprunt sur la place internationale certainement plus compliquées, des produits de consommation courante bloqués à la frontière saoudienne, et on a d'ailleurs assisté hier aux premières bousculades dans les supermarchés qataris, et tout cela à un moment où le pays, comme ses voisins du Golfe, doit faire face à la baisse des prix du brut. Et une crise qui, alors on l'ignore, mais qui a plus ou moins aggravé une situation budgétaire déjà compliquée. Oui, alors c'est tout le paradoxe du Qatar, Bah oui. justement, hein. Le petit pays du Golfe tire son immense fortune de l'exploitation du pétrole, mais surtout du gaz, dont il est le troisième exportateur mondial. Il dispose aujourd'hui du revenu annuel par habitant le plus élevé au monde, Bah une oui. croissance attendue d'à peine 3% d'ici 2018. On est allé quand même jusqu'à 4, 5, 6%. Et alors ça, c'est capital, c'est un État-providence, c'est-à-dire que ses revenus baissent à cause des prix du pétrole en baisse, mais ses dépenses sont toujours conséquentes. 70% de sa population est composée de fonctionnaires. Les quelques 2 millions de citoyens qataris se sont habitués à bénéficier de nombreux avantages comme les services de santé, les prestations sociales, l'accès facile au Mm. crédit, l'enseignement, etc. Donc la dette publique qui était de 30% il y a 3 ans devrait approcher les 55-60% l'année Et prochaine. puis alors Emmanuel, le Qatar a investi aussi partout dans le monde, ça on le Eh oui. sait, il possède des avoirs financiers sur toute la planète et notamment chez nous. C'est une force ça ou pas? Alors, la principale force de frappe du Qatar, c'est son fonds souverain, le Qatar Investment Authority, doté de plus de 300 milliards de dollars. Il détient, ce fonds, 10% de l'Empire State Building de New York, 17% du capital de Volkswagen. Ces dernières années, il a investi plus de 50 milliards d'euros au Royaume-Uni pour mettre la main notamment sur les magasins Harrods de Londres et la chaîne de supermarchés Sainsbury's, sans compter les hôtels de luxe parisiens, le PSG, bien sûr, les Mhm. magasins Le Printemps. Il est aussi le premier actionnaire du groupe Lagardère. Alors, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, on ne Bah peut pas non. être exhaustif. Donc, ça fait une épaisse carapace et pour l'instant, la brouille diplomatique est localisée, on le disait, avec les voisins du Golfe et l'Égypte. Alors, pas de répercussions attendues pour l'instant en Occident, mais c'est un nouveau coup de boutoir contre une économie qui porte en germe une certaine fébrilité. Alors, c'est vrai, toute relative. En bref, dans l'actu éco ce matin, Emmanuel, Paris et Rome s'engagent à se mettre d'accord rapidement sur le rachat des chantiers de Saint-Nazaire. Oui, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, est allé à Rome hier pour rencontrer son homologue italien. La France n'entend pas voir l'Italie prendre une part majoritaire au capital de STX via le groupe Fincantieri. 2017 sera une année très ralentie en commande pour Et Airbus. oui, selon le directeur du groupe européen, les compagnies aériennes doivent reprendre leur souffle et commencer à absorber les avions commandés. Airbus envisage notamment une nouvelle baisse de production de son très gros porteur, l'A380. Et puis le chiffre du jour, c'est 1 milliard. Alors, c'est le nombre approximatif d'utilisateurs du streaming dans le monde, l'écoute payante de musique en ligne. Le chiffre sera beaucoup discuté à Cannes, où s'ouvre aujourd'hui le 51e Midem. C'est le rendez-vous traditionnel annuel de l'industrie musicale. Et Emmanuel Cuny sur France Info, merci beaucoup.